Une question qu'on peut se poser des fois, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Il y en a qui ont dit mais qu'est-ce qui est allé faire sur cette galère et qu'est-ce qu'on fait ici? Il y en a qui se posent la question des fois. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais. Et je pense que quand on est plus jeune, je sais pas si on se la pose, mais si on se la pose pas trop longtemps. On joue, on fait des choses, on a des aventures. À un moment donné, on cherche à soit avoir un sens, trouver un sens dans ce qu'on fait ici, dans la raison d'être, ou simplement trouver pourquoi on est là. C'est un peu la même chose, trouver le sens dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans le pourquoi. Et ce sont des grandes questions évidemment existentielles. C'est qu'est-ce qu'on fait sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Ce sont des très grandes questions. Mais le thème qu'on voulait aborder, c'est la notion de ma place dans le monde. Et c'est toujours des questions intéressantes parce que on peut ne pas se préoccuper de ça, ou on peut se demander vraiment qu'est-ce qu'on fait dans le monde et où est ma place dans le monde. Et je pense que ça peut être vu d'une façon très simple. Et des fois on dit que c'est bien, on souhaite que les gens, puis on se le souhaite à soi-même, d'être bien dans sa peau. On dit souvent ça, il est bien dans sa peau, quelqu'un est bien dans sa peau. Et je pense que la première peau, c'est la nôtre, c'est celle du corps, être bien dans sa peau, être bien avec soi-même. Mais il y a aussi être bien dans la grosse peau du monde, être bien dans l'ensemble. Et il y a des gens qui je pense, qui arrivent à vivre assez bien avec eux-mêmes, mais dès que eux-mêmes est en contact avec les autres, là, ça se complique. Et donc, soit ils préfèrent se replier sur eux-mêmes et vivre seulement avec eux-mêmes, ou à ce moment-là, il y a un problème à vivre avec les autres. Dans le vivre avec les autres, dans la place dans le monde, il y en a qui essayent de se faire une place dans le monde. Et il y en a qui, comme on dit, ils jouent des coudes ou du menton, ils sont assez agressifs et ils veulent une place dans le monde. Je me trompe pas, je suis pas très bon dans les chiffres, mais est-ce que je me trompe, où les 10 plus grandes fortunes du monde, les 10 personnes les plus fortunées au monde, possèdent l'équivalent du bien d'un 5e de la population mondiale? Je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est hallucinant. Hein? 50%, encore pire. Ouais. Donc c'est 10 personnes les plus riches au monde, et 8 possèdent 50% de la richesse du monde, du bien des gens. Je pense que c'est quelque chose, c'est absolument... Quand on lit ça, on se dit, ben voyons, c'est pas possible. Est-ce que ça comprend les gars de Bombardier? Avant l'augmentation salariale, ouais. Et je pense que ils sont dans l'équation aussi. Ils sont peut-être dans un des 8 d'ailleurs. Et c'est vraiment... c'est une réalité de voir comment certains possèdent toutes les richesses, 50% des richesses du monde, qui est divisé en 8 personnes, 10 personnes. Et eux, quand tu leur demandes c'est quoi ta place dans le monde, ben c'est 50%. C'est sûr que leur place dans le monde est différente. Quoi. Il n'y a plus de place. Ouais. Ils n'ont plus de place. Ouais. Il y a des gens qui se sont fait une place dans le monde sans aucune richesse. Je pense pas que Jésus avait un compte en banque, à l'époque, non? Je sais pas s'il y avait des REER. Je sais même pas s'il y avait des arrières, d'ailleurs. Mais il n'y avait pas de... On n'a pas le souvenir de Jésus se promenant avec un sac à main ou une mallette d'homme d'affaires. Et les poches vides, non? Il s'est fait une bonne place quand même, sans argent. Tous les personnages de l'histoire... Il y avait une tablette. Il y avait une tablette, ouais. C'était la première tablette. C'était la première tablette, c'était avant les iPads. Bon, c'était limité à 10 caractères. Il y avait quand même juste 10 lignes. C'est l'époque où ça se résumait en 10 lignes à peu près. Puis elle commençait tout de la même façon. Et tu ne feras, et tu ne seras, et tu ne... C'était que au négatif. Mais il y a des gens qui se sont fait des places dans le monde, évidemment, dans l'histoire, de différentes façons, par les guerres, par l'amour, par la puissance, par l'argent. Chacun s'est construit, certains volontairement,
une place dans le monde, d'autres involontairement. Et souvent, mais évidemment, on ne se compare pas à ces gens-là. On peut se demander, et moi, ma place dans le monde, c'est quoi? Dans 1000 ans, qu'est-ce que les gens, de quoi se souviendront-ils de nous dans 1000 ans? Alors, c'est sûr, des fois, on peut se dire, bon, on n'est rien, on est poussière, on n'est pas important. Ou c'est comment on définit son monde aussi. C'est quoi notre monde? Et quand on fait des voyages comme on le fait ici souvent en Inde, quand on part en Inde, puis tu vas dans un pays comme l'Inde qui est tellement différent du nôtre, tellement opposé au nôtre, tellement de monde. Tu es dans un pays où il y a plus d'1 milliard de personnes, et même pas 40 millions au Canada. Et tu vois tous ces gens qui grouillent de partout, qui vivent dans des conditions de vie très différentes des nôtres. Tu as l'impression d'être dans un autre monde. C'est sûr que si je vais à Bombay et que je demande à quelqu'un, avez-vous déjà entendu parler d'Éric Loreste? Des grandes chances que je puisse demander à pas mal de monde, ils n'auront jamais entendu parler de moi. Et le monde dans lequel on vit, c'est son monde aussi. Ça dépend de comment on définit son monde. Il y a une équation en spiritualité qui est intéressante de dire qu'est-ce que je prends du monde, puis qu'est-ce que je laisse derrière moi. Et l'équilibre spirituel, c'est de savoir prendre du monde, mais aussi redonner au monde. Et là où on se sent bien dans le monde, c'est quand il y a cet équilibre. Qu'on profite du monde, qu'on aime le monde, qu'on vit en profitant du monde dans lequel on vit, mais qu'on est capable aussi d'apporter au monde autant qu'on a pris. Avez-vous comment on appelle ça, une feuille de calcul avec la colonne plus et moins? Combien est-ce qu'on importe, combien est-ce qu'on exporte? Et on peut contribuer au monde par simplement la qualité d'être. On peut contribuer au monde par la qualité de ce qu'on fait. Une combinaison des deux, généralement. On a tous généralement un apport de base qui est ce qu'on fait dans la vie. C'est ce les gens se définissent beaucoup par ce qu'ils font. Je veux dire, un plombier, c'est très important dans la vie. Il faut des plombiers dans le monde. Avec une association au travail et le local a été inondé récemment. Et quand tu te retrouves avec ça d'eau dans le local, le boulanger, tu l'aimes bien, mais c'est pas lui qui va t'aider, là, à moins de mettre tous ses pains pour asperger l'eau. Là. Peut-être on peut faire ça. Amène ton pain sec, puis on va absorber l'eau. Mais c'est mieux d'appeler le plombier. Je pense que c'est mieux d'appeler un plombier à ce moment-là. Tu peux appeler un cardiologue, ça sert absolument à rien. Cardiologue, en temps d'inondation, il vaut 0. Et donc, toutes les professions du monde ont une utilité, puis font partie d'un ensemble dans lequel un mécanicien, un plombier, un médecin, un avocat, peu importe la profession, chacun ajoute une valeur dans l'ensemble, et puis on en profite tous. On montrait un reportage récemment à Radio-Canada où on disait il y a une compagnie qui crée des banques de temps. Et le concept est intéressant où les gens offrent du temps et en contrepartie peuvent profiter du temps de quelqu'un d'autre. Et leur concept, c'est très simple, c'est que 1 heure, ça vaut 1 heure. Donc si tu es avocat, tu peux donner 1 heure de ton temps. Puis en contrepartie, tu peux aller prendre 1 heure de plombier, mais ça a la même valeur. Donc 1 heure, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est la valeur, c'est le temps. Et c'est intéressant, ils ont développé ça dans différentes parties du monde. C'est comme du troc, ouais. Mais c'est équitable, dans le sens... Oui, ça existe. Oui, même à Montréal, probablement. Tu donnes du temps, tu reçois du temps. Donc tu peux... c'est bien, donc si on a des compétences, quelles qu'elles soient, un acupuncteur, un plombier, peu importe, chacun donne 1 heure de son temps, puis il reçoit 1 heure de temps de quelqu'un d'autre. Très pratique. Donc la façon dont on se positionne dans le monde, c'est très subjectif aussi, mais c'est quand même réel, parce qu'il y a une interaction. Même si on va se cacher dans son sous-sol pendant toute sa vie, ça restera quand même, voilà, ça aurait été ça, ma place dans le monde, c'est dans le sous-sol. Écoute, peut-être qu'il en faut dans le sous-sol, j'imagine. Chacun a sa place quelque part dans le monde.
Mais honnêtement, on se demande à un moment donné, surtout à savoir, non pas comparer sa place avec celle d'un autre, mais à se demander, est-ce que je suis bien avec la place que j'occupe dans le monde? Comme, est-ce que je suis bien dans ma peau, pas dans celle d'un autre? Si on essaye dans celle d'un autre, ou qu'on imagine un autre dans la nôtre, ben, on ne sera jamais bien. Mais quelqu'un qui est bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui a reconnu que finalement, si j'avais le choix, ben, je choisirais encore cet être-là dans lequel je suis, non pas celui d'un autre. Est-ce qu'on choisirait la même place dans le monde? Ou est-ce qu'on aimerait jouer le rôle de quelqu'un d'autre? Et cet équilibre est intéressant parce que, pour moi, le bien-être se traduit par du bien-faire. C'est-à-dire que si on est bien avec son être, mais on est bien dans ce qu'on fait aussi. Mais si on est mal dans sa peau, c'est très difficile d'être bien dans ce qu'on fait. Quelqu'un qui est mal à l'aise, qui est pas bien avec lui-même, il est pas bien au travail en général, il est pas bien, sauf cas exceptionnel. Il y a des gens qui sont très mal avec eux-mêmes et qui se sentent bien que quand ils sont dans l'action. On trouve ça beaucoup d'ailleurs dans les gens, dans le bénévolat et dans l'extrême, des gens qui vont Médecins sans frontières, dans des situations extrêmes où on dit d'ailleurs, ils n'ont le sentiment de vivre ou d'exister que dans cette situation. Il y a des gens qui, en prenant leur retraite, meurent d'ennui, ne savent plus se définir. Le moment où ils n'ont plus d'emploi, qu'ils n'ont plus d'activité, ils ne savent plus qui ils sont, et vraiment ils ont des problèmes après d'existence. Ça, c'est un déséquilibre dans lequel, où justement, il y a, à l'envers, il y a seulement une action, un rôle. On s'identifie là-dedans, puis le moment où on nous enlève notre diplôme de plombier, ben on n'est plus personne, on n'existe plus, on ne sait plus ce qu'on fait dans le monde. Ça, c'est un déséquilibre aussi. Mais celui qui est bien dans sa peau, qui est bien avec soi-même, il va être très bien, indépendamment de ce qu'il fait. Qu'il ait un emploi, qu'il n'en ait pas, qu'il ait un rôle proéminent, en avant-scène, ou pas. Il peut être très bien avec ça aussi. Il y en a qui ont du mal à être incognito. Ils n'aiment pas l'anonymat. Ils veulent toujours, au contraire, que leur nom soit au générique en premier. Il y a des gens qui se battent d'ailleurs pour que leur nom soit au générique, qui veulent surtout pas être numéro 2. J'aimerais pas être agent à Hollywood quand tu as un film avec plein de grosses vedettes. Quel nom apparaît en premier? Ou c'est sûrement des grosses luttes d'agents de casting. Donc il y a des gens qui aiment être inconnus, il y en a qui aiment au contraire, ils veulent absolument être reconnus. Comment on se situe par rapport à ça? Et une des dimensions spirituelles pour nous, c'est en fait dans l'attitude de savoir être servi par le monde et savoir servir le monde. Et la valeur qui gère l'équilibre dans ce que je prends du monde et dans ce que je donne au monde, ben c'est beaucoup dans le sens d'un service. Et on aime bien ce terme servir. Tu sais, c'est se faire servir, c'est bien quand tu es à table puis quelqu'un te sert. Moi, on a tous fait affaire avec des médecins, des dentistes et autres. Et j'étais à la blague, je disais, mon dentiste, il est monarchique. Ça fait 2-3 fois, il veut toujours me mettre une couronne sur, pas sur la tête, mais dans la bouche. Et l'autre jour, donc, je suis allé, puis bon, c'était pas très agréable. Tu sais, c'est le genre de truc. Moi, j'aime pas trop les chefs de dentiste. Mais bon, il faut être zen. Et puis là, sachant que je médite, il n'arrête pas de me dire, bon, alors, t'es zen, ça va, tranquille? Ben, plus ou moins. Mais en partant, je ressentais vraiment que, tu sais, je suis obligé d'être d'avoir beaucoup de gratitude parce que je disais, j'aurais pas pu me le faire tout seul. C'est ce que tu m'as fait dans la bouche. Tous ces outils, puis tailler la dent, puis mettre les trucs, j'aurais pas pu le faire moi-même. J'aurais pu appeler un plombier. On fait plus de plombage maintenant. C'est ça, il n'y a plus de plombage. C'est des amalgames, c'est très sophistiqué maintenant. Des diamants, des couronnes. Mais la gratitude d'avoir quelqu'un, puis tu sais, je regardais, il était avec son assistant, puis il y a 2 personnes travailler sur une dent pendant 1h30. Tu dis, non, c'est du temps, ça. 2 personnes qui travaillent sur un petit bout d'os qui dépasse, là,
Les dents, c'est juste ça, hein, c'est des petits os qui dépassent, et puis on en fait toute une grosse chose, mais ça enlève la douleur. Puis grâce à leur travail, ben, je peux fonctionner comme mieux. Et dans ce sens-là, tu apprécies le fait d'avoir été, ils m'ont servi, tu sais, ça a été un service qu'ils rendent. Évidemment, on paye, mais ça reste que ça vaut beaucoup plus que même, je me demandais, je regardais ce que je payais, puis je me disais, 2 personnes, 1h30, les équipements, le local. Enfin, je veux pas qu'il m'entende, là, parce qu'il va doubler sa facture. Mais je me disais, c'est raisonnable, je veux dire, c'est quand même, ça vaut ça. C'est un service, tu sais, puis c'est une compétence. Le dentiste, il a étudié pendant combien d'années pour être capable de faire ça. Puis s'il le fait mal, tu sais, les conséquences aussi. Imagine qu'il faisait, oh, excuse-moi, je pense que tu vas avoir un piercing maintenant, c'est involontaire. On va te mettre 3-4 anneaux dans la bouche, puis tu vois, ça va pas te paraître. Non. Ouais, ah oui, après le traitement, excuse-moi, c'était la mauvaise dent, flûte. On recommence. T'apprécies quand même la compétence. Donc, des années d'études, 1h30 de son temps, c'est pas fini, il faut que je retourne une deuxième fois. Tout ça, tu te dis, ben écoute, c'est ça notre rapport avec le monde. Et si je fais pas attention à ça, si j'arrive pas à apprécier, à avoir la gratitude, à avoir la reconnaissance, et moi, qu'est-ce que j'apporte en retour? Qu'est-ce que je fais dans le monde qui laisse aussi le sentiment à d'autres d'avoir été servi? Et ça peut être, tu sais, je l'avais déjà mentionné il y a quelque temps où je m'étais fait une idée de la notion d'aide auprès des itinérants ou des gens dans la rue, comme étant, ben non, je veux pas participer à leur karma et tout. Puis maintenant, j'ai changé d'attitude. Puis en fait, j'attends un squeegee à chaque coin de rue, là. J'aime ça quand des squeegees maintenant parce que je me dis, ben, c'est une occasion de faire quelque chose que peu de gens font. Et c'est d'avoir une attitude très positive, souriante, encourageante, de dire à la personne, regarde, courage, et puis j'espère que tu vas avoir une bonne journée, et puis ça va, puis qu'est-ce que tu fais, t'as mangé, avoir une conversation avec ces gens-là, redonner de la dignité, redonner de l'humanité, c'est important. Et ça, entre parenthèses, d'ailleurs, tout ça vient je viens juste d'y penser, ça vient d'un reportage que j'ai fait à Radio-Canada qui est rediffusé ce dimanche, 13h30. Fin de la pause publicitaire. Mais c'est vrai, en plus ça donne que je viens juste d'y penser, c'est en diffusé ce dimanche. Alors la notion de servir est une belle notion, de se dire, est-ce que je sers à quelque chose, mais est-ce que je sers les autres? Et je pense que la notion de service, d'être au service de quelqu'un, c'est un mot peut-être qu'on n'utilise pas, qu'on n'a pas trop vu comme ça, mais si on se demande dans les 2-3 dernières semaines, qu'est-ce que j'ai fait comme service? On dit d'ailleurs dans l'expression « j'ai rendu service à quelqu'un ». Tu rends service à quelqu'un. Et c'est un mot qui a peut-être perdu un peu de toute sa noblesse parce que c'est une très belle notion de dire il faut servir les autres. Tu sais, les gens des fois disent c'est mon devoir. Tu dis à quelqu'un merci, tu dis j'ai juste fait mon travail. Tu dis peut-être pas. Si c'est juste ça, merci quand même, je te paye puis pas de pourboire. Mais sinon, je vais te donner, d'ailleurs, c'est ça, on appelle ça le service, non? Aussi, le pourboire ou je te laisse un service. Le pourboire. Parce qu'il a fait du bon service. Le service est compris, oui, on l'utilise. Le service est compris ou pas. Et la notion, donc, c'est ça, c'est de se demander si on apprécie quand on est servi, quand on se fait servir, et est-ce qu'on apprécie cette capacité à servir les autres? Et je pense que la façon dont on peut se comporter envers un autre peut être considérée parfois comme du service. Si c'est un élément spirituel, si on sent que quelqu'un est pas en forme, qui est un peu pas de bonne humeur, bougon, ou inquiet, négatif d'une façon ou d'une autre, si on prend le temps de se mettre dans un mode, OK, moi souvent j'aimais bien le mantra que j'utilisais pendant un certain temps, c'était « qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» Puis ma seule attitude, c'était de se dire chaque fois, même si la situation est désagréable, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Ça, c'est une attitude de service.
Et donc, si on se met dans une attitude face à quelqu'un qui va pas bien, puis de se dire, tiens, ben, ok, au lieu de juste préoccuper de ce que je peux prendre de l'autre, tu vas avoir un ami, puis oh, je suis pas de bonne humeur aujourd'hui, oh bon, c'est plat, j'avais envie qu'on s'amuse, puis qu'on joue. Bon, ok, donc, évidemment, si on aime les gens, naturellement, on va les aider. Mais si on en est conscient en plus, puis de se mettre dans une position dans laquelle on va nous-mêmes puiser dans nos compétences, c'est-à-dire dans nos qualités, dans nos valeurs, puis qu'on transfère cette valeur à l'autre, ben ça, c'est servir. C'est moi, j'ai des compétences. Quelqu'un qui est inquiet, c'est pas juste de dire à l'autre, mais non, t'inquiète pas, ça va bien aller. C'est facile, ça. Et ça marche pas tout le temps. Par contre, si quelqu'un me dit, je suis inquiet, puis que moi, j'essaie de trouver la bonne énergie, la bonne vibration, la bonne parole, la bonne référence qui va lui vraiment permettre de ne pas s'inquiéter, ben là, j'ai accompli quelque chose. Et là, on pense qu'on peut dire, on a servi en toute humilité. Là, c'est pas de dire, regarde, c'est moi le meilleur. Non, c'est qu'on a servi à quelque chose, on a servi à ce moment-là l'autre personne, afin qu'elle puisse ne plus avoir mal. C'est comme quelqu'un qui enlève le mal dedans. Ben là, il y en a d'autres, c'est enlever un mal à l'âme. Ben, on est peut-être des dentistes spirituels à ce moment-là, quoi. T'as une dent contre quelqu'un d'autre, ben là, tu vas lui réparer sa dent contre l'autre. il a plus une dent contre l'autre. Ça, c'est la dentisterie spirituelle. Ou Pas toujours les mots quand quelqu'un va pas bien. Des fois, le sourire ou c'est quelqu'un que tu rencontres qui ne te connaît pas plus que ça. ouais. Mais tu sens qu'il va pas bien. Hum. Un sourire, des fois, ça peut aider. Oui, un silence, un sourire, on n'a pas toujours les mots. Quelqu'un dont, tu sais, c'est la conscience le mort, là, en anglais ils disent conscience bites. Là aussi, c'est un problème de dentisterie spirituelle. Mais des fois, c'est ça, notre collaboration, notre contribution, notre rapport à l'autre. On ne sait pas trop le formuler, mais souvent, on a vécu quelque chose. Moi, j'ai souvent l'expérience quand quelqu'un m'exprime un conflit qu'il a ou qu'elle a avec une autre personne. Ben, souvent, on prend conscience qu'en fait, elle l'aime pas, quoi. Elle n'est pas capable d'aimer l'autre personne. Point à la ligne. En fait, foncièrement, tu la détestes. Tu n'oses pas le dire. Tu la haïs, vraiment, tu la hais, quoi. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Et là, dans ce sens-là, on peut pas juste dire, mais non, sois bon avec elle, mais tu sais, sois tolérant, nanana. Mais peut-être que si moi, je fais l'effort de penser à une situation dans laquelle j'étais exactement dans la même situation, à détester quelqu'un, à ne pas l'apprécier, à vraiment pas l'aimer, qu'est-ce que j'ai fait pour trouver une façon de changer mon sentiment face à l'autre? Et si j'ai pas fait cet effort-là, c'est sûr je ne saurais pas quoi dire à l'autre. Nous, on dit souvent, quand on traverse une épreuve, puis qu'on réussit à surmonter l'épreuve, il ne faut jamais penser que cette épreuve était quelque chose de mal dans ma vie. Parce que grâce à ça, maintenant, je suis vraiment capable d'aider quelqu'un d'autre. Si quelqu'un surmonte une accoutumance, une drogue, ces gens-là ont beaucoup de pouvoir quand ils disent à quelqu'un d'autre après, moi j'ai arrêté l'alcool, je vais te dire quelque chose. Ils ont du poids. Je me souviendrai toujours d'un individu qu'on avait vu à l'école et qui est arrivé défiguré, vraiment brûlé, abîmé, etc. Puis il dit, ben moi, j'ai tué quelqu'un dans ma vie à cause d'un accident de voiture dans lequel j'étais ivre au volant. Puis je suis ici aujourd'hui pour vous dire que je vous invite à pas boire et conduire. Je t'assure qu'on était tous traumatisés, puis c'était comme, OK, versus Miss Universe qui vient vous dire, écoutez, c'est mieux de pas boire, hein, parce que... Non, là, tu l'avais en pleine face, puis tu disais, wow, OK. Puis pas seulement l'aspect physique, mais c'est ce que la personne véhiculait, le vrai qu'elle véhiculait. J'admets que moi, je revois encore ce visage devant moi et ça a toujours été une référence. Puis les rares fois, quand j'étais plus jeune, où ça arrivait qu'on buvait, puis quand je prenais le volant après, j'avais ce visage-là qui me revenait en me disant « Fais bien attention ». La force du vécu, c'est... Alors, tout ce qu'on traverse comme épreuve devient en soi un outil après pour servir les autres. Et ce que nous on a traversé comme épreuve
nous permet de servir les autres, dans ce sens-là, si on veut utiliser ce terme-là. Une des forces les plus importantes pour se donner une place dans le monde, souvent on dit que c'est le courage. Le monde est là avec des épreuves face à nous. Il y en a qui n'ont pas d'épreuves dans la vie, que tout va bien, se lève le matin, jamais d'épreuves, non? Jamais de mal de dents, jamais malade. Et quand on y pense, jeune, on pense que la place dans le monde nous est donnée, qu'elle nous est due, que c'est un droit. Puis petit à petit, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Et là, on a des épreuves, les unes après les autres, les unes après les autres, les unes après les autres. Quelqu'un qui échoue à son examen au baccalauréat ou ailleurs, et ça fait mal. Il faut se relever, il faut recommencer, il faut faire autre chose. Quelqu'un qui échoue dans son mariage, c'est très dur. Il y a des gens qui ont créé une famille avec l'idée que c'était ça la vie. Tu crées une famille, puis c'est comme ça jusqu'à la mort. Puis c'est ça ton temple, c'est ça ta réussite, la famille. Et quand tout ça s'écroule, c'est pas facile. Moi, j'ai connu un ami qui a découvert qu'en fait, dans ce cas-là, son conjoint le trompait depuis 5-6 ans. Ouch! C'est extrêmement douloureux, ça. Ça, c'est des épreuves de vie. Tu peux ne pas t'en remettre, perdre des gens que tu aimes. Imagine les gens qui vont en soirée, etc., accident de voiture, l'épouse, les 2 enfants meurent, tu te retrouves tout seul. Ta vie est complètement détruite après. Il faut la refaire. La vie est une succession, malheureusement, de réussites, d'échecs, de bonheur, de souffrances. C'est ça un peu la vie aussi. Et la place qu'on va occuper dans la vie va se mesurer beaucoup par notre degré de courage, notre façon de surmonter les épreuves. Et si on n'a aucun courage, malheureusement, l'épreuve va gagner. Et on va se retrouver en position de victime, en position d'échec, en position de « ouais, si c'était à refaire, je regrette ». Puis là, on a une liste de regrets, de rancœurs, de trous noirs, d'ombres. Puis on peut devenir très aigri. Il y en a qui finissent leur vie vraiment comme un petit raisin sec, très ratatiné, avec que des regrets. Lui, voyons, c'est juste ça la vie. Il y en a qui ont plus d'épreuves que d'autres aussi. Ouais. Puis à un moment donné, des fois, c'est pas le courage, tu deviens, t'es fatigué. Mm. C'est sûr, mais je réfléchissais à ça ce matin, puis je me disais, le courage, il nous sert à acquérir une force qu'on ne voit pas au moment où l'épreuve se reproduit. La force est possible, mais on ne la voit pas. Et dans le courage, ce à quoi je pensais ce matin, je me disais, en fait, il y a 4, puis on peut penser à un 5e, et je me suis arrêté à 4, ça suffisait, mais il y a 4 sortes d'épreuves qu'on va recevoir dans la vie. Il y a des peurs, une peur, point à la ligne. Ça peut être mental, ça peut être physique, ça peut être viscéral, ça peut être imaginaire, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être relationnel. Quelqu'un arrive, ça fait peur. Toutes sortes de peurs. Il y a des doutes, des inconnus. C'est une autre dimension, ça, le doute, l'inconnu, qui peut devenir une peur, mais qui n'est pas nécessairement une peur. C'est juste un inconnu, je sais pas. Est-ce que tu vas réussir? Je sais pas. Un doute, un trou noir, on ne sait pas. Il y a ensuite des souffrances physiques, psychologiques, la douleur qui devient la souffrance. Ça aussi, c'est après des... puis ensuite, après, il y a des faiblesses, l'incapacité, la faiblesse, ce dont vous parlez, les bras nous tombent, on n'est plus capable, on n'a pas d'énergie, on est faible. Ça paraît 4 familles qui ont toutes leurs petites variantes, mais ça paraît les 4 grosses familles, je trouvais, d'épreuves. Donc la peur, l'inconnu, la douleur, puis la faiblesse. Et face à ces 4
épreuves, ces 4 épreuves, pardon, il y a une dimension qui est comment on surmonte ces épreuves. Et le courage, en fait, c'est de matérialiser non pas juste la notion de j'ai peur, ok, je suis courageux, j'y vais, j'ai plus peur. Ça, c'est ok, mais ça peut être aussi du labeur, quoi. Le courage, c'est de faire ressortir ce qu'on appelle l'impavidité. L'impavidité. C'est en anglais, ils sont pas compliqués la tête, là. Les Anglais, c'est très simple. C'est fearful, fearless. c'est comme ton verre est plein ou ton verre est vide. Loveful, loveless, non, ça n'existe pas, mais tout est... Alors, eux, en anglais, c'est fearless, sans peur. En français, il y a un très joli mot qui s'appelle être impavide, sans peur. Avoir une... t'es sans peur, on va dire, t'es courageux. Mais le courage, face à la peur, c'est pas juste du courage, c'est de l'impavidité, donc de fearlessness. Cette capacité de ne pas avoir peur, c'est une valeur. Un genre de confiance. C'est une valeur spécifique qui s'appelle l'impavidité. Elle est spécifique, elle a un mot. Il est nouveau comme mot, mais il existe. Pas du tout, non. J'ai pas inventé le mot, il existe. Dans le dictionnaire, dans les i, impavidité. Fearless. En anglais, c'est fearless, c'est simple, fearless. Mais c'est quoi cette notion d'être sans peur? C'est pas juste que j'ai peur et je me force à pas avoir peur. L'impavidité, c'est, oui, il y a une forme de confiance, il y a une forme de courage, il y a plein de dimensions, mais c'est cette notion de que je reconnais la peur comme étant illusoire. Je désamorce la peur avec la sagesse. Prenez une peur tout à fait physique. Moi, j'ai eu ces peurs-là tout le temps quand j'étais jeune. Écoute, on regardait des films d'horreur, puis tu vas te coucher, t'as 12 ans. T'sais. Moi, j'ai des scènes de films d'horreur, je vous jure. Je l'ai vu qu'une fois, ce film. Mais les scènes, là, elles m'ont hanté toute ma vie. Encore aujourd'hui, je m'en souviens de la main qui sort de la terre quand il pleut. Puis, écoute, non, c'est épouvantable. Shining et compagnie, là, c'est terrorisant, ces films-là. C'est des peurs physiques, qu'est-ce que tu veux. Mais quand tu vieillis, pour l'adulte qui dit « bah non, arrête, c'est juste un film d'horreur ». Oui, mais quand t'es jeune, le film d'horreur, il est vrai. Même quand t'es adulte, je trouve. Quand t'es adulte. Shining est toujours aussi épeurant comme film. Quand on est jeune, on n'a pas accumulé la confiance et le courage avec les bons événements. Oui. Dans les bons événements, contrebalancer pour avoir « everything happens for a reason ». Mais en plus du courage et de la confiance, c'est qu'on a acquis une certaine sagesse, une certaine compréhension. Puis de se dire un jour que s'il y a un gros bruit, ça ne veut pas dire qu'il y a un monstre avec une tronçonneuse qui est venu pour me couper les ongles. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'est pas là le monstre. Puis que le gros bruit que j'ai entendu, c'est peut-être juste rien du tout. Tu sais, j'ai pas. C'est juste la voisine qui est tombée. Dans le genre. Alors, à un moment donné, c'est une notion de sagesse aussi. Et que si, moi par exemple, j'avais une peur viscérale qui était de parler en public. J'étais incapable. J'avalais tout de travers, je transpirais. J'arrivais pas à dire 3 phrases, je vous jure. Je pouvais pas parler en public. Et c'était pas évident, hein? J'avais pas de facilité. Et en plus, quand je connaissais les gens, alors là, c'était pire. Et j'angoissais. J'allais dans des réunions, t'es en cercle. Bon, là, tout le monde va se présenter. L'angoisse montait. Puis là, je voyais mon tour arriver. Plus mon tour arrivait, je vous jure, la tapissation, puis je disais des bêtises. J'ai encore des souvenirs des premières fois qu'on m'a demandé de faire des choses comme ce soir. À New York, je me souviens une fois, puis on m'a dit, tu vas parler de quelque chose. Puis écoute, les gens ont dû simplement avoir une pitié profonde pendant 20 minutes, en disant, pauvre petit pit, qui doit souffrir le martyre. Écoute, les trémolos dans la voix, j'avalais tous les 5 secondes. Je me suis tout mélangé dans mes idées. Non, c'était pas beau, là. Pourtant, aujourd'hui, je peux le faire. Ça, le stress, à un moment donné, t'es tellement stressé. Mais c'est la peur. Tu sais plus ce que tu voulais dire, t'as plus d'idées. Mais tout ça, le stress, on le définit, c'est une incapacité
à réagir face à une situation donnée, c'est tout. On n'a pas les moyens. Le stress, c'est une réaction à la faiblesse. On est faible devant les situations. Ouais. C'est le père imaginaire. Mais qu'il faut désamorcer. Il y a des thérapies pour ça, mais il y a juste une compréhension à avoir. L'impavidité, c'est l'œil qui voit la situation différemment, de sorte qu'à ce que la situation ne crée aucune peur. C'est pas juste la confiance, c'est juste le regard qu'on porte sur la situation qui est tellement plus pertinent, plus profond, plus vrai, que tout à coup la situation ne fait plus peur. On peut se forcer à ne pas avoir peur. Mais ça, c'est du labeur, c'est de la thérapie, tu te forces à ne pas avoir peur. Mais ça ne devient pas nécessairement de l'impavidité. L'impavidité, c'est une vertu. Alors, vu que le mot est trop compliqué, on va aller à une autre. Face à la douleur qui devient de la souffrance. On dit souvent la douleur est inévitable, la souffrance est facultative. Non? La douleur est inévitable. Si je vous donne un coup de marteau sur la tête, il y a des chances que ça fasse mal. Mais d'en souffrir toute votre vie, ça c'est facultatif. Et même d'en souffrir pendant 1 heure, c'est facultatif. Moi, j'ai souvent raconté cette histoire très drôle où on m'avait dit dans mes cours de méditation, écoute, quand tu te fais mal quelque part, tu as juste à te dire, je suis une âme, je suis au centre du front, la douleur, c'est mon corps, ce n'est pas moi qui ressens la douleur, etc. Mon corps ressent la douleur, mais pas moi, je suis une âme, je suis paisible, tout va bien. Puis vraiment, j'avais pris ce cours-là, genre le lundi, puis le vendredi, j'accompagne des gens à leur voiture, puis je me disais très bien de la scène, puis là, je me penche, et puis bye bye, nana, ok, content, ciao ciao. Puis là, je me retourne, mais violemment, sans voir une barre de métal, je sais pas quel genre de poteau. Puis vraiment, je me vois, mais tellement vivement et tellement violemment que ça fait le bruit, mais boing, de métal. Puis comme dans un dessin animé, vraiment, ma tête a frappé. Puis moi, je fais comme ça, tu sais, il y a vraiment là, chaos total. Le bruit, eux, ils ont arrêté la voiture, puis ils sont revenus me voir, puis j'étais comme, tu sais, quand tu vois des chandelles. Et là, je me souviens tellement, j'avais tellement peur d'avoir mal, que je me suis souvenu de la leçon. J'ai pas mal, je suis énorme. Je voulais tellement pas, parce que je savais que là, ça allait faire super mal. Écoute, le bruit, rien que le bruit faisait peur. Tu sais, le bruit que ça fait dans le métal. Écoute, c'est une barre de métal de je sais pas trop quoi, de panneau quelconque. Boing! Oh boy, ça, et en plein là, le poc que j'ai eu dans le front, là, c'était au lieu de l'âme. Et donc c'est ça qui était drôle dans l'histoire, c'est de me dire, non, mon âme n'a pas mal. C'est juste autour que ça fait mal. C'est comme si je m'étais vraiment ouvert. Hein. C'était comme ça a saigné. Écoute, ça a fait pendant un bon moment. J'ai eu mon âme, elle était très visible. Il y avait un bleu, mais comme ça, au centre du front, méchant ecchymose. Et moi, alors là, juste pour vraiment, j'avais tellement peur d'avoir mal que je me suis tellement bien motiver la tête à me dire, je sens rien du tout, c'est juste mon corps, moi je sens rien du tout. Moi l'âme, je suis paisible. Et je vous jure, ça a vraiment marché. Je voulais tellement pas avoir mal que je n'ai pas eu mal. Juste en me disant ça. Juste en me disant ça. Je suis une âme, c'est pas. Ouais, c'est pas mon corps, j'aime pas, non, j'ai pas, tout va très très bien. Et j'ai tenu jusqu'à temps qu'on mette de la glace et tout. Puis je vous assure, j'ai pas le souvenir d'avoir eu de la douleur. C'est juste mon âme, c'est pas mon corps. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous dites? J'ai pas entendu. Tu dis, c'est juste mon corps qui a mal, c'est pas mon âme. Ouais. Moi, j'ai pas mal du tout. Ça va super bien. Je suis en pleine forme. Mon corps a eu un petit problème. Mon corps a eu un problème. Pancarte était marqué passez pas. J'ai pas eu le temps de voir ce qui était marqué sur la pancarte. Mais tout ça pour dire que... Et puis des fois, hier, ça m'est arrivé, j'accroche quelque chose, puis je m'enfonce un petit clou dans le doigt. J'ai pas pratiqué du tout, j'ai pas mal. Et ça fait mal. Puis c'est après avoir eu mal que je me suis dit, OK, je détache-toi du corps. Et donc la valeur, ça vient de m'échapper. Le mot face à la douleur, la vertu pour avoir du courage, c'est le détachement. Et la seule valeur, en ce moment, c'est pas l'amour pour l'univers qui va vous enlever la douleur. C'est le détachement.
Il faut se concentrer au centre du front, mais là, dans ce cas-là, c'était compliqué parce que je voulais pas me concentrer trop au centre du front parce qu'il y avait le gros bleu. Mais derrière le bleu, il y avait le blanc qui était le point de lumière. Mais la valeur, par exemple, quand on veut avoir du courage face à la douleur, c'est cette capacité de se détacher. Et si on ne se détache pas, puis qu'on essaie d'être courageux devant la douleur, ça devient seulement de la souffrance. Puis on dit, t'es courageux, t'es passé à travers. Ouais, mais j'ai souffert en Titi. C'était pas le courage. C'est juste que je suis passé à travers. Mais avoir du courage, c'est se détacher par rapport à la douleur. Le doute, l'incertitude, la valeur qu'on va aller chercher, c'est la foi. Là, c'est la confiance, la foi en soi, la foi en la vie, la foi que les choses vont être comme elles doivent être, puis je n'ai pas à avoir de doute là-dessus. Le vrai courage, c'est d'évoquer la foi. Et si on fait ressortir la foi, c'est ça notre courage. Notre vrai courage, c'est d'aller puiser en soi une valeur qui va me permettre de passer à travers l'épreuve, mais correctement. Pas avec endurance, puis mon casque de moto, puis ok, je suis capable, tu fonces là-dedans, tu t'en sors, tout est gratigné, puis tu dis, hey, j'ai été courageux. Non, t'as été stupide. T'as vraiment été stupide. T'es passé à travers le talus de ronces. Ok, c'est quoi ton courage? Face donc quand on a cette espèce de faiblesse ensuite, le courage, c'est d'aller chercher le pouvoir de l'âme, la force de l'âme. L'âme est une énergie. Puis nous on dit l'âme, elle a accès à des pouvoirs spirituels. Et ces pouvoirs spirituels, il faut qu'ils soient là pour nous servir au moment où on en a besoin. Puis l'âme, elle a une puissance énergétique. Mais il faut savoir aller la puiser, c'est vraiment de l'arme magique dans les trucs de Walt Disney, les Star Wars, etc. C'est ton zoom. Tu sors ton zoom. Ça, c'est ça le pouvoir de l'âme. Puis, comment ils disent? La force, c'est ça. Que la force soit avec toi, ben c'est ça. Quand tu es faible, hello, que la force soit avec toi. C'est ça qu'il faut ressortir. Donc, le courage, qui est en fait cette force qu'on va aller exprimer pour nous faire passer à travers les situations, va façonner petit à petit la place que je prends dans le monde. Si on n'a pas de courage, le monde façonne une place pour nous. Si on a du courage, on crée une place dans le monde pour soi-même. Et le courage n'est pas les muscles et le conquérant qui s'en va se battre contre des moulins à vent. Là. Le courage, c'est savoir affronter chaque situation avec la bonne valeur, pas la force, l'entêtement, l'obstination, c'est pas du courage. La patience, c'est du courage. L'amour, c'est du courage. La confiance, c'est du courage. Servir les autres, accepter, respecter, ça, c'est du courage. Et il y en a qui pensent qu'être courageux, c'est utiliser la violence pour régler un problème. C'est pas du courage. Hein. Ça, c'est de l'obsession, c'est de l'ego, c'est de l'arrogance, c'est la colère. C'est pas du courage, la colère. Alors, ça, c'est un élément, mais le courage est une des dimensions. Si vous y pensez, là, de quoi a-t-on besoin le plus pour affronter toutes les situations dans la vie? C'est surtout le courage. Détermination, sagesse, ça vient avec. Mais le moteur qui nous fait avancer, à moins que je me trompe, c'est le courage. Notre capacité à courir, indépendamment de l'âge qu'on a. Courage, tu cours. Indépendamment de l'âge auquel que tu as. Twist. Jusqu'à ce qu'on prenne l'âge, ouais. Non, tu continues à courir, même si tu as pris de l'âge. Mais c'est ça, il faut du courage. Et le courage amène le succès. Si on a du courage, si on est courageux, et on dit souvent, dans la philosophie Raja Yoga, on dit, si on fait un pas de courage, l'aide qu'on reçoit en retour est multipliée par 100. Notre courage, c'est le premier pas, c'est à nous de le faire. Et ensuite, l'aide vient. C'est pas qu'on attend de l'aide, puis après on a du courage. On n'aura jamais de courage. Si t'es pris dans le trou, puis que tu fais rien, puis que t'attends que quelqu'un t'aide, ça, c'est pas du courage. Mais si on est dans le trou, puis qu'on fait un tout petit geste, les autres vont le voir. Tu mérites de l'aide. Si tu as du courage.
Et les gens vont aider les gens courageux, pas les gens qui sont découragés ou ça va être de la pitié, quoi. T'as l'air de faire une distinction entre souffrance et douleur. La douleur est physique, la souffrance est mentale. D'après moi, c'est comme ça que je la vois. La douleur, elle est physique. Pain, c'est la douleur physique. La souffrance, c'est quand on souffre mentalement, c'est la souffrance intérieure. On traduit la douleur physique par une souffrance. Puis des fois, elle est quand même... moi, si on me coupe la jambe tout à l'heure sans anesthésie, je risque de vraiment d'avoir mal. Ça, je pense que j'aurais beau me dire « je ne sens rien, je ne sens rien, je ne sens rien ». Je pense que je vais le sentir. Mais ça va arriver, tu sais. Mais ensuite, surmonter la douleur, c'est possible. Ils disent vraiment la force de l'esprit sur la matière. On peut faire ça. Mais ça demande une puissance. Il faut le vouloir. Il faut du courage pour affronter ça. Il y a des gens qui souffrent physiquement. Plein de gens souffrent. Des maux de dos, des migraines. C'est douloureux, c'est pénible. Mais tu peux laisser la souffrance, tu peux laisser la douleur te faire souffrir toute ta vie. Moi, j'ai des gens... Ma grand-mère était le meilleur exemple que j'ai connu. Une dame d'une dignité incroyable, plus de 90 ans. On aurait pu dire, elle souffrait de martyre. L'arthrite partout, elle avait mal partout, partout, partout. Jamais on l'a senti. Oh, tu sais, vieille chaussure, c'est vieux ce truc-là. Ben vieux ce corps-là. Il est dû pour recycler, là. C'est ça, elle parlait comme ça, ma grand-mère. Elle avait des yeux d'un bleu ciel magnifique. Jamais je l'ai entendu se plaindre de ses douleurs. Pourtant, on savait elle avait mal partout, 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 mais jamais on l'a vu, à mon âge. Non, elle avait toujours cette dignité. Elle se levait lentement, puis elle faisait des trucs, puis des fois elle disait, donnez-moi juste 2 petites minutes. Elle disait, on va y arriver. Puis elle sentait qu'elle bougeait ça comme si c'était un monument historique. Elle allait déplacer pierre après pierre, là, puis reconstruire un mètre plus loin. Mais c'est jamais plein. Et elle, pour moi, ça a été vraiment cette image d'une dame qui avait beaucoup, beaucoup de douleur, mais qui n'en a pas souffert. Et d'où elle a puisé sa puissance. Elle était très détachée de son corps. Elle était très, très croyante. Mais c'était toujours, Dieu va m'aider. Je suis avec Dieu, je ne suis pas avec mon corps. Si je suis avec mon corps, je vais souffrir. Mais si je suis dans la lumière, ça va, c'est bien. Mais lui, faut pas. Alors le détachement est la vertu qui nous aide à se détacher de la douleur pour ne pas souffrir. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Les vieilles personnes ont toujours le dictat. Ça pourrait toujours être pire. Tu peux te dire ça. Ça pourrait toujours être pire. Ouais. Le monde est capable de souffrir. Ou de supporter. Ça veut dire qu'il se détache de la souffrance actuelle avec un outil mental de dire ça pourrait être pire. Il y en a qui ont pire, il y en a qui vivent des choses pires que ça, je ne devrais pas me plaindre, etc. Mais c'est une forme de détachement aussi. Il y en a qui, moi j'ai lu, il y a des livres là-dessus, mais c'est sûr que ils disent que nos souffrances, ça vient avec nos peurs, notre manque d'équilibre aussi. On peut faire des liens, c'est ça, on peut faire des liens de tout temps de façon. Tout est lié, hein, c'était une toile d'araignée. Tu prends une peur, elle attire des douleurs, des faiblesses, des doutes. Tu prends un doute, il attire des peurs. Ils sont tous reliés. Tous reviennent à la même graine, qui est la même source commune à chacun, qui est l'absence de conscience d'être. Quand on est conscient de l'âme, c'est la philosophie du Raja Yoga, la conscience d'âme nous donne accès à toute la boîte à outils complète, le tournevis, la clé, le marteau. Mais il faut la boîte au complet. La boîte au complet elle vient dans cette conscience de qui je suis. Et la conscience d'être une âme permet d'avoir l'impavidité dans ce cas-là, d'avoir le détachement, d'avoir la force de l'âme. C'est ça qui nous permet d'avoir tous les outils. Mais il faut évidemment un travail. Puis c'est tout ça, c'est sur du long terme. Le détachement, c'est une pratique qu'il faut développer. Moi, c'est une valeur qui est très difficile. Mais il faut la développer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. On devient beaucoup plus... Il y en a qui sont détachés par la force des choses. Tu sais, ils ont un accident de voiture, se retrouvent paraplégiques. Ils sont obligés. La seule façon de survivre,
c'est de se détacher. Mais on suggère de pratiquer avant ce moment-là et ne pas invoquer ce genre de moment non plus pour vivre ça. Alors, c'est un peu la formule, c'est-à-dire ma place dans le monde, on la fait soi-même. Tu sais, puis on est, je pense que les deux notions que je proposerai ce soir, c'est cette valeur du service. Comment est-ce que je me sers du monde, comment je sers le monde. Et pour passer à travers toutes les épreuves, c'est un peu la valeur du courage. Courage et servir. Donc, c'est une qui nous inspire beaucoup, le service. Courage, là c'est comme, oh boy, ok. C'est comme quand on t'annonce, il va pleuvoir toute la semaine. Ah, c'est super, c'est génial. Il y a une autre tempête de neige prévue. Il fait 20 degrés dimanche, puis mardi, il neige encore. Ah. Mais c'est-tu vraiment du courage? Si on le subit, on n'a pas le choix, on va passer au travers. Ouais. Mais si on subit, c'est qu'on a manqué de courage. Parce que le vrai courage donne la victoire. Il donne le sentiment de ne pas avoir subi, mais d'avoir surmonté. Surmonter la tempête. Ouais. Puis même d'avoir trouvé quelque chose de positif à travers ça. Le vrai courage, pour moi, il fait en sorte que la vision qu'on a de l'épreuve, parce qu'on a eu du courage, n'est plus une épreuve qui nous a fait échouer, évidemment, mais qui nous a fait grandir. On trouve que c'est bien. Avoir un examen, je ne sais pas si vous trouvez que vos examens d'école ont été inutiles. Moi, je pense que ça a été une épreuve nécessaire. Mais ceux que j'ai réussi, quand j'ai eu mes diplômes, on est content t'es content d'avoir surmonté. T'es fier. Est-ce que tu vas te plaindre après de dire ah ouais, moi j'ai dû passer mon bac. Ah ouais, t'as réussi. Oh, oui, mais c'était terrible. Non, écoute, si t'as réussi, tant mieux. Vas-y, tu célèbres. Et quand t'as le courage, généralement, on surmonte les épreuves, on ne subit pas les épreuves. Le courage fait en sorte qu'au contraire, tu regardes des films, puis le héros, quand il traverse le truc avec son courage, parce qu'il aime la personne, et puis l'amour lui donne le courage, puis il traverse l'épreuve, t'es content pour lui. Si on t'enlève toutes les scènes qui vont mal dans le film, c'est plate, il s'est rien passé. Il est mignon, elle mignonne, son mari, c'est plate. Tu fais pas un film comme ça, là, ça marche pas du tout. Non, on sort le dragon, la belle-mère, le machin, le truc, le poison, le rouet, puis là, t'as un film, là, il a tué le dragon, yes, man, il a fait quelque chose, c'est passé quelque chose, sinon, c'est ennuyeux comme film. Hein, on veut des épreuves dans la vie, non? En voulez-vous d'autres? J'ai vu une vidéo très drôle d'ailleurs où une femme fait subir à son mari une expérience de l'accouchement avec des électrodes. Oui, c'est très très drôle. Enfin, couper ça au montage. Non, mais c'est vrai, hein, ils ont recréé l'expérience des contractions et de l'accouchement. Et là, la vidéo, vous avez trouvé ça sur YouTube, c'est très très mignon. Puis le gars, il se prête à l'exercice, puis on lui met les trucs, puis c'est exactement à cet endroit-là. Les femmes l'observent, exactement où ça fait. Est-ce qu'il a accouché de transgenre? Il a accouché d'une douleur épouvantable, il a hurlé, il a supplié sa femme d'arrêter la machine, et puis elle était morte de rire. Écoute, elle se bidonnait. Elle a dit « Arrête !» Elle dit « Mais non, mais là, t'as pas accouché encore, hein, c'est pas fini. J'en peux plus. » C'est très drôle. Hein?